La France est-elle en train de perdre son influence en Algérie au profit de l'Italie? En quelques années seulement, Rome est devenu le premier partenaire commercial d'Alger, reléguant Paris à l'arrière-plan. Comment l'Italie a-t-elle réussi ce tour de force? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la région? Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses d'un basculement économique et politique majeur, on décrypte ensemble cette relation stratégique qui redessine la géopolitique en Méditerranée et l'ascension fulgurante de l'Italie en Algérie. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Pour bien comprendre l'ampleur de ce rapprochement, voici quelques chiffres clés. En seulement 3 ans, l'Italie a doublé ses échanges commerciaux avec l'Algérie, atteignant pas moins de 21 milliards de dollars en 2023. Ce dynamisme repose sur des investissements massifs dans le secteur énergétique. Ainsi, l'Italie est devenue le premier client du gaz algérien, supplantant l'Espagne et laissant la France loin derrière. Mais cette relation entre l'Algérie et l'Italie ne date pas d'hier. Dans les années 1950 et 1960, Enrico Mattei, patron de la compagnie énergétique italienne Eni, a posé les bases d'un partenariat atypique avec l'Algérie. Il a joué un rôle clé en soutenant l'indépendance algérienne. Une alliance qui a permis à l'Italie de se positionner comme un partenaire de confiance. Aujourd'hui, cette relation est plus forte que jamais, notamment grâce à des accords énergétiques majeurs. Pourtant, l'énergie n'est qu'un volet de cette coopération en expansion. Depuis 2022, 15 accords ont été signés entre l'Algérie et l'Italie, couvrant des domaines aussi divers que l'industrie pharmaceutique, les énergies renouvelables, l'agriculture, l'artisanat, la modernisation des infrastructures et même la formation policière. Le secteur énergétique est sans conteste le pilier de cette relation. Avec la crise énergétique mondiale et la guerre en Ukraine, l'Italie a tout misé sur le gaz algérien pour sécuriser son approvisionnement. Eni, le géant italien de l'énergie, a signé plusieurs accords stratégiques avec Sonatrach, la compagnie nationale algérienne. Des projets comme le gazoduc Transmed ont permis de renforcer cette coopération, faisant de l'Italie un partenaire incontournable pour l'Algérie. Alors que l'Italie renforce ses liens avec l'Algérie, la France, partenaire historique d'Alger, semble perdre du terrain. Les tensions liées à la colonisation, les déclarations controversées et les divergences stratégiques ont refroidi les relations entre Paris et Alger. Résultat, l'Algérie se tourne de plus en plus vers d'autres partenaires, comme l'Italie, pour diversifier ses alliances et réduire sa dépendance vis-à-vis de la France. Derrière ce rapprochement, il y a une stratégie bien pensée, le plan Mattei. Lancé par la première ministre italienne Giorgia Meloni, ce plan vise à renforcer la présence de l'Italie en Afrique en investissant dans des secteurs clés comme l'énergie, l'agriculture et les infrastructures. L'objectif ? Créer des partenariats gagnant-gagnant tout en limitant la migration irrégulière. Et l'Algérie est au cœur de cette stratégie, servant de porte d'entrée vers le continent africain. Une illustration plus marquante de cette stratégie se trouve dans le récent transfert d'activité du groupe italien Hydrobase en Algérie. Ce fabricant de systèmes d'eau sous pression a décidé de transférer une partie de sa production de Chine vers l'Algérie, faisant du pays un hub stratégique pour ses activités en Afrique. Bruno Ferrarez, associé du groupe, explique que cette décision s'appuie sur plusieurs avantages. Une proximité géographique avec l'Italie, un accès facilité au marché africain, une main-d'œuvre qualifiée, des infrastructures adaptées et des coûts de production compétitifs. Dans le secteur automobile, le retour de Fiat avec son usine de montage à Tafraoui, près d'Oran, symbolise la relance de la production européenne en Algérie, créant des emplois et facilitant le transfert de technologies. Au-delà de l'industrie, d'autres secteurs connaissent également un regain d'intérêt. Dans l'agriculture, par exemple, un projet ambitieux à Timimoun, mené avec l'opérateur italien Bonifiche Ferraresi, prévoit la mise en concession de milliers d'hectares pour la production de blé, de légumineuses et même la construction d'unités de production de pâtes alimentaires. La récente signature d'une feuille de route lors du Forum d'affaires arabo-italien à Rome vient confirmer cette dynamique. Lors de ce rassemblement, des responsables tels que Kamel Moula, président du Conseil du renouveau économique algérien, et la Confédération générale de l'industrie italienne, Confindustria, ont défini les axes prioritaires pour 2025 en mettant l'accent sur l'agriculture, l'énergie notamment l'hydrogène vert et les infrastructures. Ce nouveau cadre de coopération vise à consolider l'implantation industrielle italienne en Algérie et à stimuler le développement durable de l'économie locale. Alors, que retenir de ce rapprochement entre l'Italie et l'Algérie ? D'abord, que les dynamiques géopolitiques en Méditerranée sont en pleine mutation. Ensuite, que l'Italie a su saisir les opportunités pour devenir un partenaire clé de l'Algérie, reléguant la France à une place secondaire. Enfin, que cette relation pourrait bien redéfinir les équilibres économiques et stratégiques dans la région. Et vous, qu'en pensez-vous? L'Italie a-t-elle définitivement pris la place de la France en Algérie? Dites-le moi dans les commentaires. Avant de passer à l'actualité en bref, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et décryptages de l'actualité.
On commence avec cette actu sur Sonelgaz qui prépare un changement majeur dans le paiement des factures. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a révélé que Sonelgaz travaille sur un passage du paiement trimestriel au paiement mensuel des factures d'électricité et de gaz. Objectif : aider les ménages à mieux gérer leur budget et éviter des factures trop lourdes en fin de trimestre. Actuellement, les tarifs appliqués datent de 2016 et sont basés sur 4 tranches de consommation. Plus un foyer consomme, plus le prix du kilowattheure est élevé. Le problème ? De nombreux citoyens se retrouvent systématiquement dans la 4e tranche, la plus chère, à cause du mode de facturation actuel. Le député Mohamed Saïd Maanser a dénoncé un manque de contrôle rigoureux des relevés effectués par les agents de Sonelgaz. Selon lui, beaucoup de consommateurs sont facturés sur des estimations erronées et se retrouvent dans les tranches les plus élevées. Résultat ? Une augmentation artificielle des factures. Avec un paiement chaque mois, les factures seraient plus régulières et mieux réparties. Cela éviterait les grosses sommes à payer d'un coup et permettrait aux familles de mieux anticiper leurs dépenses énergétiques. Une mesure essentielle dans un contexte économique difficile. Mohamed Arkab a confirmé que cette réforme est en cours d'étude par Sonelgaz. Il rappelle aussi que les tarifs actuels ont été fixés en 2015 et n'ont pas été modifiés depuis. Mais le ministre assure que la tarification actuelle tient compte du pouvoir d'achat des ménages à faible revenu. Pour l'instant, Sonelgaz analyse la faisabilité de ce passage au paiement mensuel. Mais avec la pression des citoyens et des députés, ce changement pourrait être mis en place prochainement. Deuxième actu, la justice vient d'annuler l'obligation de quitter le territoire, OQTF, imposée à Doualem, cet influenceur algérien expulsé puis refoulé par l'Algérie en janvier. Après un mois en rétention, il est désormais libre. Naaman Boualem, alias Doualem, 59 ans, a été expulsé de France le 9 janvier pour appel à la violence. Mais l'Algérie a immédiatement refusé de l'accueillir, dénonçant une expulsion arbitraire et abusive. Résultat, il est renvoyé en France le jour même et placé en centre de rétention. Le lendemain, Bruno Retailleau accuse l'Algérie de vouloir humilier la France, aggravant les tensions entre les deux pays. Mais Alger ne lâche rien. Elle estime que l'influenceur n'a pas eu la possibilité de se défendre devant la justice. Le 29 janvier, le tribunal administratif de Paris ordonne un réexamen du dossier sous 3 mois et accorde à Doualem une autorisation provisoire de séjour. Une victoire ? Pas encore. L'administration tente alors de le maintenir enfermé par d'autres décisions. Le 6 février, le tribunal administratif de Méloune annule l'expulsion de Doualem. Une décision logique, selon ses avocats, qui dénoncent une rétention illégale depuis une semaine. Malgré ce revers, le ministère de l'Intérieur annonce qu'il va faire appel et poursuivre la procédure d'expulsion. Mais cet appel n'aura aucun effet suspensif, ce qui signifie que Doualem reste libre pour l'instant. Interrogé sur cette affaire, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a lâché une phrase lourde de sens : « Tout ce qui est Retailleau est douteux », en référence aux prises de position hostiles du ministre envers l'Algérie. Troisième actu. Depuis 2021, l'exploitation artisanale de l'or en Algérie a permis l'extraction de 339 kg d'or brut, selon le ministre de l'Énergie et des Mines Mohamed Arkab. Une activité qui repose sur 61 000 tonnes de terres minérales produites par des micro-entreprises agréées et traitées par l'Enor, filiale du groupe Sonarem. L'Enor prévoit d'accélérer le paiement des redevances aux entreprises minières artisanales. En parallèle, l'Agence nationale des activités minières, ANAM, a lancé en 2022 9 enchères nationales et internationales pour l'exploitation de 6 sites aurifères. 2 de ces sites entreront en exploitation en 2025 et d'autres enchères sont prévues. Depuis 2021, 1826 contrôles ont été effectués sur les sites d'exploitation artisanale de l'or, entraînant le retrait de 7 permis et le gel de 30 autres. L'ANAM a délivré 223 permis depuis 2021, tout en assurant formation et encadrement technique. Les autorités ont saisi 8 455 tonnes de terres minérales en 2024, du matériel lourd et arrêté de nombreux contrevenants, dont des étrangers impliqués dans l'extraction illégale. Une réforme du cadre légal des activités minières est en cours. Cette révision vise à simplifier les procédures, renforcer la transparence et attirer les investisseurs, tout en respectant les normes écologiques internationales. On termine avec cette actu sur le Maroc, qui traverse une grave crise économique aggravée par 7 années de sécheresse consécutive. Résultat, le chômage explose, surtout en milieu rural où l'agriculture représente 74% des emplois. En 2024, le taux de chômage a grimpé à 13,3% contre 13% en 2023. Le Maroc compte désormais 1,63 million de chômeurs sur une population de 37 millions d'habitants. Le secteur agricole a perdu 137 000 emplois en un an, incapable de résister à la sécheresse prolongée. Seuls les services, l'industrie et la construction ont créé des emplois. Selon l'OCDE, estime que plus de 35% des jeunes Marocains sont sans emploi.
Cette détresse a conduit à des événements dramatiques, comme la tentative d'évasion collective vers Ceuta en septembre 2024. Le gouvernement Hakanouch tente de rassurer avec un plan de 1,4 milliard de dollars pour soutenir l'emploi, mais les résultats tardent. Pendant ce temps, les faillites d'entreprises explosent. Plus de 9 000 fermetures en 2024 et les prévisions annoncent 16 000 faillites d'ici la fin de l'année. Le déficit commercial marocain s'est creusé de 7,3%, atteignant 30 milliards d'euros en 2024. Les importations ont explosé tandis que les exportations restent insuffisantes. Alors que pensez-vous de la situation actuelle au Maroc? Partagez votre avis en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.